par rapport aux différents besoins de différents jeunes qui existent, des solutions différentes se créent. Anne-Cécile Decazes, du coup, vous dirigez La Clé, donc comme je l'ai dit, qui est une association qui fait de la colocation étudiante. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre association et pareil, voir un peu en quoi elle répond aux différents besoins des jeunes? Ouais. Bonjour à tout le monde. Effectivement, La Clé, c'est une association qui a pour particularité d'avoir été créée par des étudiants qui justement ne trouvaient pas de solution de logement, notamment en région parisienne initialement, même si malheureusement c'est une situation qui s'est, je pense, généralisée à toutes les grandes villes universitaires. Et qui du coup a cherché des solutions. Et donc ça s'est construit, on va dire, petit à petit. Le dispositif qu'on porte, qui s'appelle COP-Coloc, et donc comme son nom l'indique, qui s'appuie sur le mécanisme de la colocation. Le principe de ce dispositif-là, c'est de donner en colocation un accès facilité au parc social. Donc nous, pour l'instant, on travaille uniquement avec des bailleurs sociaux. Qui du coup ont un parc de logements qui peuvent sur une petite partie confier à des associations. Donc on est agréé d'intermédiation locative, ce qui nous permet de pouvoir devenir locataire auprès de ces bailleurs sociaux. Donc en l'occurrence nous de grands logements, ce qui permettait d'avoir une solution aussi gagnante-gagnante, on va dire, pour eux qui, pour certains, avaient du mal à louer ces grands logements qui ne correspondaient pas forcément aux ressources des familles qui demandaient des logements sociaux, puisque forcément, de par leur taille, ils étaient assez chers, même si largement en dessous du prix du marché, bien sûr, mais trop chers pour leur public. Et forcément gagnant pour les étudiants de notre association, puisque en divisant le prix par le nombre de locataires, forcément on arrivait à des loyers qui étaient beaucoup plus abordables que même des locations, des colocations dans le parc privé. Et donc autour de ce mécanisme-là qui s'est un petit peu construit de façon assez expérimentale, au départ sur 3 logements avec un bailleur de la ville de Paris. On a essayé de travailler sur tout ce qu'on a identifié comme des barrières dans l'accès à un logement décent et abordable, on va dire, pour cette partie de la jeunesse, effectivement, que sont les étudiants, et notamment les étudiants qui sont, donc ça représente une grosse partie du public étudiant, mais qui, si je caricature, qui sont un peu trop riches pour accéder au logement du Crous. Pour rappel, le logement en résidence Crous, c'est 5% des étudiants qui y ont accès. Donc c'est clairement extrêmement limité, et malheureusement c'est une offre qui est beaucoup trop limitée aujourd'hui, et qui sont trop pauvres pour se loger décemment dans le parc privé. Donc finalement, on s'adresse au gros de la population étudiante, et donc on a travaillé sur les difficultés parce que on n'a pas des garants qui sont fonctionnaires catégorie A, et donc du coup on ne trouve pas de logement, qu'on arrive dans un nouveau logement, et il faut qu'on équipe, qu'on meuble ce logement-là, alors que si ça se trouve on vient pour un semestre d'échange, etc. Et donc c'est comme ça que s'est construit le dispositif. Donc de la colocation, en baux séparés, puisque du coup, nous, on est locataires auprès des bailleurs sociaux et on sous-loue ces logements-là. Et c'était important pour nous que chacun ait son bail, soit responsable de son loyer, mais ne soit pas responsable du loyer des autres colocataires. Des logements qui sont équipés, donc les étudiants n'ont pas à acheter tout l'électroménager, le mobilier essentiel. Et puis avec un accompagnement dans notre gestion locative adaptée, que ça soit sur l'aspect qui a été présenté juste avant, de vivre dans son premier logement. Et donc y compris par rapport à d'autres acteurs, par exemple il y a des résidences privées, c'est la grande mode du all-inclusive, voilà, donc ce qui permet d'avoir des loyers à 900 € pour une chambre de 8 mètres carrés, mais voilà, nous on a une approche de l'accompagnement au savoir habiter qui est d'accompagner, de permettre aux jeunes d'apprendre à vivre dans un logement sans materner, y compris du coup des fois on doit faire de la pédagogie auprès de nos partenaires qui aimeraient qu'on prenne tout dans les charges. Nous, on dit non, c'est important qu'ils apprennent à en fait, prendre leur première facture, leur premier contrat auprès d'EDF, comprendre ce qu'est une régularisation de charges. Et donc, bien sûr, nous, on est là, à chaque étape, on les accompagne, surtout que forcément, en colocation sur du public étudiant, il y a des enjeux de rotation qui sont très forts, puisque du coup, en moyenne, il reste
entre 1 an et 1 an et demi dans nos logements. Alors, il y en a qui restent 5 ans, puis il y en a qui restent un semestre. Donc voilà, il faut qu'on ait tout ce travail d'accompagner la rotation, faire en sorte que ça se passe bien, et puis d'accompagnement de cette vie collective dans les colocations, puisque se pose la question finalement, et c'est ce que disait Audrey avant est très juste, c'est que il n'y a pas qu'une seule envie parmi les jeunes de mode d'habiter. Moi, je ne pense pas que la colocation, ça soit l'envie de tous les jeunes. Par contre, je pense qu'elle répond à des envies d'une bonne partie des étudiants de ne pas se retrouver isolés, de pouvoir accéder à cette fameuse autonomie de la sphère familiale, de se dire c'est mon premier logement, je suis chez moi maintenant, mais de ne pas se retrouver seul. Et ça, c'était une conviction qu'on avait à la création de l'association et qui a été extrêmement renforcée pendant la crise sanitaire, puisque nous, on a eu des témoignages d'étudiants qui se retrouvaient tout seuls dans leur studio, voire dans leur chambre de bonne, et qui ont vécu l'enfer, quoi. Et je pense que dans le fait d'avoir une colocation qui soit aussi adaptée, c'est-à-dire dans des logements, nous, on fait jamais de colocation, il n'y a pas de salon, par exemple, ce qui est quand même quelque chose de très répandu dans le parc privé à Paris, que le salon devient une chambre parce qu'on économise encore plus. Du coup, on a travaillé autour de faire de la colocation qualitative pour que ça soit facteur de lien social, mais pas uniquement subi pour diminuer le coût du logement. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce qu'on fait. Je pense qu'il y a, par rapport à ce qui a été dit, il y a une vraie difficulté et des étudiants et des jeunes. Les étudiants ont leur propre statut qui leur ouvre certains droits qui sont quand même très limités. Je veux dire, les étudiants boursiers, déjà, tous les étudiants ne sont pas boursiers, et en plus, ce n'est pas suffisant pour pouvoir trouver un logement. Donc on est encore dans une forme de dépendance. La question des garants, elle est encore extrêmement présente. Alors il y a des nouveaux dispositifs qui se développent avec la garantie Visale, assez frustrant que des acteurs comme nous n'y ayons pas droit, hein. D'ailleurs, si je peux le placer rapidement. Mais il y a quand même des choses qui se développent. Mais c'est vrai qu'en tant qu'acteurs du logement, qui essayons de développer des solutions, donc nous sur la colocation, il y en a plein d'autres qui existent, et je pense que c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui développent de plus en plus de modes d'habiter qui peuvent correspondre aux différents besoins des jeunes. Il y a toujours cet obstacle de dire sur quelles ressources, parce qu'on a beau faire du logement social, il y a quand même toujours à un moment l'enjeu de pouvoir payer un loyer. Et c'est vrai que je pense que la question de l'accès au RSA, la question de... Voilà, on s'adresse à un public qui n'a pas de minima sociaux, qui n'a aucun filet de sécurité derrière lui. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qui justifie ça. Et voilà, je pense que le logement, ça a été dit un petit peu en introduction. Enfin, nous, quand on interroge nos locataires, qui, du coup, s'ils sont nos locataires, certes, on fait du logement social, donc c'est des loyers plus bas, mais ils ont déjà dû passer le cap de nous prouver qu'ils sont solvables, puisqu'on vérifie quand même ça, même si on est plus souple que d'autres acteurs, voilà, ils sont déjà solvables pour payer leur loyer. On leur demande combien ça représente dans leur budget, c'est en général largement au-delà des 2/3. Donc, il y a quand même, voilà, et ce n'est pas les personnes qui sont les plus en précarité dans les jeunesses. Et donc, forcément, moi, ça m'interroge beaucoup sur, y compris nous, en tant qu'acteurs, voilà, les limites que ça pose à notre action aussi en tant qu'acteurs du logement associatif et d'insertion, quoi.